Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, on va parler de Web 3.0 puis de Metaverse avec notre invité Mathieu Boucher. Merci, JP. Donc, yes, enchanté. Avant de commencer, premièrement, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va dire n'est pas un conseil financier. Donc, faites vos propres recherches, tirez vos propres conclusions. Puis maintenant, Mathieu, je te laisse te présenter rapidement, 1 ou 2 minutes. Puis, Yes. Fait que dans le fond, nous autres, JP, on fait longtemps qu'on se connaît, mais on s'est perdu de vue pendant un petit bout de temps. Donc, moi, dans le fond, très simple, je suis dans l'immobilier, ça fait peut-être une dizaine d'années. En investissement immobilier principalement. Je suis courtier immobilier commercial depuis les 4 dernières années. Puis là, on est en train de développer une division commerciale à Montréal, Prime Spot, pour justement aider les gens à commencer à investir en immobilier. Et j'ai fait des formations, j'ai vraiment touché à tout ce qui touche au niveau de l'immobilier physique, je peux dire ça de même. Et depuis, je dirais 6 mois, là, je m'intéresse beaucoup au niveau du Metaverse, l'immobilier digital, l'immobilier virtuel, la tokenisation des immeubles. Puis, ça va être de ça qu'on va parler aujourd'hui. Exactement. Exactement. Parce que, souvent, quand on parle de Metaverse, les gens, ils pensent vraiment à l'univers virtuel, mais ils oublient vraiment que tu peux arriver avec un concept au niveau de l'immobilier, puis vraiment faire... on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, mais ça reste que les gens oublient cet aspect-là, puis en fait, c'est une des raisons pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est pour pouvoir justement partager ça avec nous, partager avec les auditeurs pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un potentiel énorme pour le futur, puis un potentiel également de se lancer dans l'immobilier, mais dans le Metaverse en soi. Donc, si on regarde, mettons... quelques petits conseils que tu aurais à donner. Mais en fait, ce qui est simple, c'est que l'immobilier... Pas de conseils financiers, en passant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier du Metaverse est la même chose que l'immobilier physique en termes de concept. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la localisation. Donc, est-ce que je vais aller, mettons, dans Sandbox, puis je vais aller m'acheter le petit terrain dans le coin, ou je vais décider de peut-être payer un peu plus cher puis être à côté, mettons, de Snoop ou être à côté du Atari ou être à côté du Facebook. C'est de la localisation. C'est ça le plus important. Que tu décides d'acheter ton terrain vacant ou qu'il y a déjà une bâtisse dessus ou juste une bâtisse, c'est ça le plus important à la base. Donc, que ça soit dans l'immobilier physique ou le virtuel, tu n'as pas le choix de passer par là. Et là, après ça, ce qui est intéressant dans l'immobilier Metaverse, c'est que s'il y a une quantité limitée. Donc, si je me souviens bien, dans Sandbox, il y a 165 000 terrains. Il n'y en a pas plus. Donc, puis là, tu as les grosses compagnies qui décident de rentrer là-dedans, puis il y a encore plein de terrains vacants actuellement. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand il n'y aura plus de terrain? Les prix vont juste continuer à augmenter. Ils vont monter. Donc, toi, en tant qu'investisseur qui se dit « Ah, ben moi, j'ai peut-être pas assez d'argent pour acheter un terrain réel, mais au niveau du Metaverse, ça m'intéresserait. » Bien là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux juste en acheter un. Puis là, après ça, tu attends. Puis il y a différentes façons de monétiser ça. Donc, dans l'immobilier réel, on a, je dis réel, mais l'immobilier physique, on a, tu sais, t'achètes un terrain, pas grand-chose que tu peux faire, à part le vendre ou bâtir quelque chose dessus puis louer la bâtisse. Mais dans le Metaverse, ce que tu peux faire, c'est que tu peux louer ton terrain. Exemple que tu achèterais, mettons, 1, 2, 3, 4 terrains, puis là, tu pourrais louer ces terrains-là à des compagnies ou éventuellement, ils vont passer des rues. Donc, dans Sandbox, ils vont passer des rues. Donc, si toi, exemple, tu as un terrain que le jeu décide qu'il veut faire passer une rue là, ben, tu peux louer ton terrain au jeu, à Sandbox directement. Donc, il y a 52 millions de façons de faire. Puis en fait, on a déjà, c'est un bail amphithéotique qu'en immobilier, on appelle ça. C'est que c'est une location de terrain. Donc, on parle de la place Ville-Marie, c'est un bail amphithéotique. Puis le 1000 de la Gauchetière, c'est un bail amphithéotique. Donc, c'est des bails de 100 ans, mais le terrain, il est loué, puis les gens bâtissent une bâtisse dessus. Donc, on va retrouver la même chose dans le Metaverse. Ça va être la même chose. Puis, moi, à mon avis, je crois que ça va être beaucoup plus profitable pour les gens. Et en fait, il va en avoir beaucoup plus que dans l'immobilier réel.
Parce que les gens, ils ne voudront pas bâtir une bâtisse dessus, peut-être. Peut-être qu'ils vont vouloir juste acheter des terrains, puis que là, il y a un propriétaire ou un promoteur qui va arriver et dire, regarde, moi, je veux bâtir une tour à condo sur ton terrain. Parce qu'il n'y en a pas, exemple. Ben là, toi, tu vas arrêter de dire, OK, ben regarde, moi, je te fais un bail sur 5 ans, sur 10 ans. Puis après ça, on regarde. Toi, tu peux bâtir tes choses dessus. Puis après ça, il va vendre ses condos, il va vendre ses trucs. Puis après ça, ben, une fois qu'il va avoir vendu, ben là, il va avoir des NFT à l'intérieur de ton NFT. Donc, toi, tu vas avoir les NFT du terrain, puis ils vont bâtir des NFT on top de ce que toi, tu as déjà. Donc, c'est illimité ce que tu peux faire. Oui, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On connaît peut-être 1 à 2, 5% dans le top de ce qui va être possible de faire dans ce metaverse-là. On n'a aucune idée présentement. On sait que les possibilités sont illimitées, mais jusqu'où ça va aller? On n'a aucune idée. Ouais. Puis il faut que les gens poussent leur vision. Parce que certaines personnes vont écouter le podcast et vont dire « Mais pourquoi tu veux que j'ai une tour à condo virtuelle? » Tu sais, ils se disent « À quoi ça va me servir? » Mais la réalité, c'est que ça te sert à quoi présentement une Rolex à 20 000 $? À quoi ça te sert? Ça te sert à regarder l'heure? Non, c'est faux. Tu as ton téléphone. Tu sais sûrement même pas lire l'heure avec les aiguilles. Le nombre de personnes qui savent même pas lire l'heure avec les aiguilles maintenant, ça me tue. Mais ils ont une Rolex à 20 000 $. Pourquoi? Parce que le principe de la Rolex, c'est pas parce que tu veux regarder l'heure. C'est parce que tu veux te créer un statut social clairement par rapport aux autres. Et moi, j'ai une question à vous poser. Les gars, vous le savez, et c'est surtout aux auditeurs que je le pose maintenant. Les statuts sociaux, les plus gros qu'on voit, c'est quoi? Instagram. Oui. Instagram, c'est le flex de la génération. Même si tu es moins 100 000 en dette, que tu détestes ton chum, que tu es en dépression totale, tu vas mettre des photos de voyage comme si tu es le meilleur couple, tu vas prendre une photo avec la BM de ton voisin. Et tout ça, c'est juste du flex social. Et ce qui va arriver de toute façon avec le métaverse, c'est que premièrement, il y a des choses qui vont vraiment avoir des utilités, mais à la fin de la journée, le principe, est-ce que tu vas vivre dans ton condo, dans le métaverse? Non, mais tu pourrais avoir ta collection, tu pourrais le faire visiter, tu pourrais faire des réunions dedans, tu pourrais faire toutes sortes de choses. Et après, si tu as un penthouse dans le plus gros condo du plus gros métaverse, tu es en train de flex. Et les gens, ils veulent du flex. J'étais en train d'en discuter ce matin sur le cours et puis il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, ben pas ce matin, mais il y a quelques jours, mais ça sert à quoi qu'on achète les sneakers que Nike sont rentrés en collaboration et puis c'est comme 1500 $, c'est comme 3-4 Ethereum. Je suis comme, parce qu'un jour ça va être 50 Ethereum et tu vas mettre tes sneakers sur ton avatar, tu vas te promener dans le métaverse. Clairement. Tu vas avoir l'air cool. Donc tu vas te flex. Tu vas flex pareil. Donc, au lieu de flex toi-même, tu vas flex ton avatar. Même chose qu'éventuellement, Rolex, ils vont arriver puis ils vont sortir la même chose, puis ton avatar va avoir une Rolex. 100%. C'est juste du flex. Et les gens maintenant, les gens déjà flex de plus en plus dans les réseaux sociaux et moins dans la vie, dans la vraie vie. Imaginons maintenant avec les métaverses. Et c'est ça qui va amener les gens à le faire. Vous voyez, l'être humain, il ne va pas changer. Si l'être humain a flex dans la vraie vie, qu'ensuite il a commencé à flex dans les réseaux sociaux, ben il va continuer à le faire dans les métaverses. Puis en plus de tout ça, à la fin de la journée, il y a aussi des trucs géniaux. Il y a des casinos, il y a des musées, il y a plein de choses. C'est un truc de fou. Ouais. Tu sais, tu rentres dans le musée, tu bâtis un musée dans le métaverse avec plein d'art digital, avec plein de NFT. Les gens rentrent, ils payent. Et là, ils payent 20 $ pour visiter ton musée. Mais là, me demande pas, ben, ça sert à quoi que je visite un musée? Mais ça sert à quoi que tu visites un musée dans le vrai monde? Parce que tu aimes l'art, ben ça sert à quoi que tu visites un musée dans le monde virtuel? Parce qu'il y a un artiste qui l'a fait. Tu sais, souvent les gens se disent, ouais, mais c'est juste des images virtuelles. Je m'excuse, mais j'aimerais te voir copier les images virtuelles que certains de ces artistes-là ont fait. Et c'est pour ça que tu appelles ça des artistes digital ou des 3D artists, tu sais, tout ça. Comme, c'est de l'art. C'est juste que tu regardes juste les graphiques de Call of Duty, mais le gars qui est un graphiste, c'est un artiste. Combien de personnes sont capables de faire la même chose que lui? Pas beaucoup. Alors, c'est pour ça que c'est fou vraiment ce qui va se passer, puis que ce que tu dis, c'est vraiment important que les auditeurs comprennent ça, parce que
Vous n'avez pas besoin de comprendre maintenant ce que ça va faire. Vous avez besoin de comprendre plus tard ce que ça va faire. À la fin de la journée, il y a plein de choses absolument inutiles dans le monde qui valent des milliards. Ouais, 100%. Puis même au niveau, si tu regardes au niveau du côté entrepreneur, justement, tu peux acheter un terrain, décider de te bâtir, disons, un restaurant. Puis à l'intérieur, tu vas pouvoir engager des gens, puis d'autres personnes qui vont venir, qui vont payer pour la bouffe, puis tout. Donc tu vas pouvoir littéralement bâtir un business, travailler dans les métaverses. Puis le plus drôle dans tout ça, c'est que il y a un jeu que beaucoup d'enfants utilisent, puis ça, c'est un de mes amis qui m'en a parlé, c'est Roblox. Ouais. Je sais pas si vous le connaissez. Ouais. Mais en fait, si c'est pas une question de phase bêta pour voir comment que la population réagit, c'est littéralement en train d'entraîner les plus jeunes clairement au futur du métaverse. Yep. Littéralement, on est en train d'entraîner les jeunes de 6, 7, 8, 9 ans qui ont des jobs, qui ont des restaurants dans un monde virtuel. En ce moment, ils peuvent gagner de l'argent. Tu dois l'injecter depuis ta carte de crédit, puis ça reste dans le jeu, mais ça reste le même principe du métaverse. C'est un univers virtuel, tu as un emploi, tu sers des gens, tu peux faire de l'argent, tu peux acheter des terrains, tu peux bâtir un business, un immeuble. Metaverse, même chose. Mais la différence, c'est que tu peux en faire quelque chose pour vraiment tirer un vrai bénéfice plutôt qu'un simple jeu. Là. Absolument. Puis la phase, je te dirais, tu sais, exemple, là, que tu prends l'expression la plus simple du metaverse. Si tu fais juste acheter un terrain, puis tu loues ton terrain, ça, là, c'est l'expression la plus simple. Tu peux pas avoir plus simple que ça. Ouais. C'est du passive income. C'est du revenu passif for life. Parce que la journée qu'il va en avoir, lui va décider de ne pas renouveler son bail, tu vas juste trouver quelqu'un d'autre parce que ça va juste grossir. Donc, ça, c'est l'expression la plus simple. Après ça, tu peux choisir d'ajouter des bâtiments sur ton immeuble. Tu peux décider d'ajouter des utilités. Donc, exemple, que si tu viens à mon restaurant, bien, ça va te permettre d'avoir des entrées gratuites au musée, d'avoir des entrées au casino. C'est illimité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est vraiment illimité. Ouais. Puis, je me souviens, j'ai écouté une entrevue avec... Tantôt, tu parlais des musées. La première art que Beeple a créée, qui s'est vendue, je pense, 69 millions. La personne qui l'a acheté, elle l'a acheté parce qu'elle voulait la mettre dans le musée qu'elle va bâtir. C'est incroyable. Il était 1 an d'avance sur tout le monde. Lui, il savait déjà qu'il allait bâtir un musée puis que les gens allaient payer pour voir la première art de Beeple. Ouais. Puis les gens ne savent même pas que éventuellement, tu vas pouvoir aller au casino et jouer dans la vraie vie au casino avec la crypto. Pour les gens, c'est réel, mais le marché du casino est tellement fort que c'est sûr à 100% que ça va marcher dans le metaverse. Et tu vas pouvoir bâtir des restaurants et tu vas pouvoir, comme Gary Vee, bâtir un NFT restaurant. Tu vas avoir la même chose dans le metaverse. Puis présentement, écoute, c'est carrément illimité. Puis ça, c'est vraiment dans le metaverse pur et dur. Mais tantôt, avant le début, on parlait de la tokenisation des immeubles réels. On peut parler de, exemple, que toi, tu décides, moi, je veux avoir, exemple, que le propriétaire du Empire State Building, il arrive et il dit, bon, ben moi, je fais 25 000 NFT, que chaque personne va avoir, mettons, 1% de l'immeuble. Puis après ça, je vais, à cause que tu as 1% de, exemple, de l'immeuble au complet, ben, tu vas avoir un certain pourcentage des revenus, tu vas avoir des participations dans le droit de vote au niveau du conseil d'administration, tu vas avoir X, Y, Z à faire. Mais ça s'en vient. Parce que c'est quelque chose que tu peux revendre, c'est quelque chose qui va prendre de la valeur dans le temps, c'est quelque chose que les gens, ils vont dire, « Hey, moi, j'ai un pourcentage de l'Empire State Building. » Ils vont flexer, encore une fois. Et après ça, ça rajoute du revenu aux propriétaires du Empire State Building. C'est carrément du revenu. Il vient de tokeniser son immeuble. Il vient de faire peut-être un 5, 6, 7, 8 millions en l'espace de 30 secondes. Puis je dis ça, mais c'est possiblement beaucoup plus que ça. Mais il vient de faire ça en l'espace de 30 secondes, les vendre. Moi, si Empire State Building décide de délivrer, mettons, 25 000 NFT, j'en prends le plus que je peux. Ça ne va jamais perdre de valeur. Ça va juste continuer à grossir.
Donc, ça, c'est un autre volet que Engine travaille dessus. Donc, Engine travaille sur la tokenisation des immeubles réels. J'ai rentré en contact avec eux pour un projet de développement de terrain qu'on avait proche de Mont-Tremblant. Et ils m'ont dit, écoute, présente-nous ton projet, on va te montrer comment le faire avec la blockchain, on va te montrer. Ils sont déjà en train de le faire. Donc, il faut juste que le promoteur soit sérieux puis qu'il y a des bons fonds pour qu'il puisse le faire. Mais on commence. Puis ça passe à un autre niveau. Parce que tout ça, il ne faut pas oublier que si tu le tokenises, ça veut dire que c'est sur un contrat intelligent dans une blockchain. Allô? Genre, si tu as écouté ces podcasts et tu ne comprends pas ce que je viens de dire, il faut réécouter les podcasts. Ça va être sur des contrats intelligents sur une blockchain. C'est un truc de fou. Là, attendez que juste... Et les gens, je pense, ils n'arrivent pas à percevoir aussi le fait que... Attendez juste que 5-10% de l'argent qui circule dans l'immobilier commence à rentrer dans la crypto. La crypto, les gens ne comprennent pas, là. Déjà, tu fais juste regarder les 100 plus grosses compagnies du monde. Ils ne peuvent même pas investir au nom de leur compagnie dans la crypto parce qu'il n'y a pas la régulation. Alors, ils investissent à leur nom. Mais est-ce qu'ils ont l'argent à leur nom? Non, ils le gardent dans leur compagnie pour ne pas se faire massacrer par l'impôt. Alors, fais juste penser que environ les 100 plus grosses compagnies du monde, environ 10-15% de leur coffre, c'est dans l'or. Fais juste prendre un tiers de ce qu'ils ont dans l'or. Ce qui est environ 5% de tout et un tiers de ce qu'ils ont dans l'or. Et ils le mettent dans la crypto. Mais Bitcoin, ils font juste le mettre dans Bitcoin. Bitcoin va à 500 000. Et ça, c'est pas un conseil ou une c'est un fait. Mathématiquement, les 100 plus grosses compagnies font juste mettre 5%, soit un tiers de ce qu'ils ont dans l'or. Chose qu'ils ne peuvent pas encore faire. Ils font juste mettre 5% dans Bitcoin. Et Bitcoin va à 500 000. Et là, on parle juste de Bitcoin. On ne parle pas de l'immobilier qui rentre et tout. Et j'ai vu comme ça, et c'est super intéressant. Je pense que c'est à Los Angeles, si je ne me trompe pas. Ils sont en train de vendre une maison, mais une mansion à comme 110 millions de dollars. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont fait la mansion physique, mais ils sont en train de la bâtir virtuellement dans Sandbox. Et la personne, quand il va acheter la maison, il va avoir la maison physique, mais il va aussi avoir la réplique de la maison virtuelle avec tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est dans Sandbox. Ça, c'est super smart. Mais oui, c'est rajouter de la valeur. Mais oui. Rajouter de la valeur à un produit physique. Puis c'est que là, tu as ta maison virtuellement et physiquement. Et puis voilà. Alors, tu as acheté ta maison et poum, tu as le contrat intelligent, tu l'as physiquement et virtuellement. Truc de malade. C'est complètement fou. Tu pourrais même louer ta maison virtuellement pour que les gens fassent des parties dedans et tout. Et ça va arriver avec les lunettes intelligentes et tout. Moi, en fait, je suis en train de penser à un projet, pas trop parler, mais imagine, tu as ta maison. Puis justement, les gens, ils veulent faire un party dans le métaverse. OK, super, loue ma maison, 10 000 $, tiens. C'est une maison à 110 millions, si tu veux, 10 000 $. Minimum. Là. Mais paf, dans le monde virtuel, c'est un truc de fou. Et il y a tellement de choses comme ça qui sont en train de se passer. Et je pense qu'il faut que les gens réalisent qu'il va y avoir une vraie utilité derrière. Et même les gens qui se disent « je comprends pas c'est quoi l'utilité », mais regarde, c'est quoi le but de mettre sur Facebook que tu t'es divorcé? Mais pourtant, tu le fais. Alors, tu sais, c'est le même principe. Et en plus de ça, l'utilité qui va arriver en arrière, c'est fou. Il y a déjà, ce que j'ai bien aimé quand tu as parlé des casinos, il y a déjà des casinos virtuels comme moi avec ma blonde. Là, on est allé jouer dans un des casinos de Central juste pour le fun. Puis on était comme, c'est fou là! Puis on est juste dans le début. Là. Ouais, on est juste dans le début. Là. Il n'y a rien qui est encore extrêmement développé. Là. Non, il y a place à beaucoup d'amélioration, beaucoup de développement. Mais il faut juste que les gens puissent utiliser leur cerveau puis avoir une vision. Exact. Vraiment aller chercher une vision. Clairement. C'est drôle parce que, justement, dans Père riche, Père pauvre, il en parle du fait que son père qui est riche lui dit d'utiliser son cerveau pour aller chercher de la créativité puis justement pouvoir générer du passive income, du revenu passif. Mais ça revient au même principe en ce moment. C'est vraiment d'utiliser ton cerveau pour avoir cette vision puis te dire, OK, il y a des possibilités de faire de l'argent, voire même énormément beaucoup d'argent dans le metaverse. Bon, c'est sûr, après, ça prend une certaine patience également, ce que la majorité du monde n'a pas, malheureusement. En fait, on est beaucoup dans le get rich quick.
On est beaucoup de, Ouais. tu sais, dans les commentaires Facebook ou sur Instagram. Ben, c'est quoi le prochain projet NFT qui va exploser? C'est quoi? Bon, Non, mais c'est quoi ta prochaine pépite, je m'en pépite fous. qui va faire x20? moi, je m'en fous de ça. Parce qu'il y a 10 ans, Instagram, TikTok, WhatsApp n'existaient même pas. Donc, fais juste penser à ça là, et regarde dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, où est-ce que tu vas être? Et tu n'as même pas idée. Facebook, il y a 10 ans et Facebook aujourd'hui, c'est deux mondes. Déjà là en Complètement partant. différent, c'est sûr. Et tu fais juste regarder, exemple, l'Internet en 95 et l'Internet en 2005, après le crash. Deux mondes complètement différents. Et Ça, c'est du web 1.0 au web 2.0, c'est incomparable. Là. Et là, on tombe dans le 3.0 et les gens ne savent même pas c'est quoi encore le 3.0 et ils bâchent sur le monde virtuel comme quoi que on va vivre dans un monde virtuel avec nos lunettes et si ça va être trop futuriste, on va perdre le contact. En fait, c'est le contraire. Tu vas être en contact beaucoup plus dans le digital avec des gens que dans le monde réel. Je vais juste regarder les gens sur Twitch. Regarde, Les gens sur Twitch, ils ont des rendez-vous avec des streamers. C'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est... À la fin de la journée, il y a du bon et il y a du mauvais partout. Il y a du bon et du mauvais partout. Et si tu fais juste regarder le mauvais, tu vas juste trouver du mauvais. Si tu fais juste regarder le bon, tu vas juste trouver du bon. Alors, à la fin, c'est comme... Oh, mais on perd le contact. OK, mais ta grand-mère ou ton frère qui est en Afrique, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Voilà, tu peux aller dans le métaverse et avoir quelque chose qui est plus réel que présentement en lui parlant sur Facebook. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a ce côté où les gens vont perdre un certain contact, mais ça me fait toujours rire parce que de toute façon, les gens se parlent pas plus. Tu sais, souvent, Non, moi, je me souviens, mes parents me disaient ouais, là, vous les jeunes, dans l'autobus, je vous vois tous sur votre téléphone. Mais regarde, il y a des photos quand on était en 1950. Ils sont toutes comme ça avec leur journal ouvert. Ils se parlaient pas plus. Non. C'est vrai, c'est fou, hein? Ils se Quand parlaient tu pas regardes plus. ça, c'est- Il y avait quelqu'un qui a mis une photo comme ça sur Instagram, ça m'a fait vraiment rire. Il y avait comme une photo en 1950, tout le monde avec son gros journal ouvert, puis après avec tout le monde avec son téléphone. Mais c'est quoi la différence? Il y en a pas. Alors, il faut juste que les gens réalisent que comme soit tu es un petit peu fou, mais tu comprends l'avenir, soit tu penses que les gens sont fous et tu restes au même endroit. Et à la fin de la journée, moi, je dis toujours aux gens, tu penses que les métaverses, c'est fou? Attends, tu prends ton téléphone ici dans ta poche, tu actives Bluetooth, tu mets des écouteurs dans tes oreilles et il y a des ondes qui passent de ton téléphone sans aucun fil à des écouteurs dans tes oreilles qui fait de la musique. Mais tu penses qu'un métaverse, c'est fou. C'est quand Parce même un que truc de malade. les gens croient que c'est fou parce que, comme je disais tantôt, c'est tout récent. Exactement. C'est tout nouveau. Mais dès qu'il va y avoir une grande adoption, ça sera plus fou. Ça va être normal. Eh oui, il va Comme avoir... aujourd'hui, avoir des écouteurs Bluetooth, c'est normal. Conduire ta voiture, puis que tout soit Bluetooth, c'est normal. Non, on met plus de clés maintenant dans les voitures pour tourner. Hein. Les gens auraient dit que c'était complètement fou de peser sur un bouton, mais aujourd'hui, tu pèses sur un bouton. Ah, c'est complètement fou de conduire sans les mains avec ta voiture Tesla. Électrique, c'est bien trop futuriste. Là. C'est complètement fou, mais aujourd'hui, on peut le faire. Ou tu peux le faire dans plein de voitures. Ouais. Tu peux le faire dans... Et j'ai vu tout récemment dans les Hyundai. Dans les Hyundai 2022, quand tu te mets sur le cruise control, tu es capable de te mettre en mode où est-ce que tu lâches le volant. Puis ça conduit tout seul avec les lignes. Nice. La même technologie. Les taxis sans chauffeur à Vegas, ils n'ont plein. Mais on s'en va là. Mais le point que je vais amener sur le Metaverse, c'est que on a... Tu sais, exemple, tu rencontres des gens dans la rue, puis tu le sais pas que ces gens-là, ils ont X nombre d'immeubles ou ils ont X nombre de terrains. Parce que faut que tu ailles les voir spécifiquement. Tu sais, faut que tu le saches. Mais une chose que Gary Vee a dit, c'est que avec le Metaverse, on est capable, et avec les NFT, on est capable de voir tout ce qu'une personne a à cause de son numéro d'adresse. Yes. Donc, ça, pour moi, c'est encore bien plus flexé que dans la vraie vie. Parce que moi, je le sais que je peux aller trouver l'adresse du smart contract de Jake Paul, exemple, puis je sais exactement toutes les NFT qu'il y a, tous les terrains qu'il y a, toutes les collections qu'il y a.
Je suis capable de tout voir. C'est pour ça qu'il faut plusieurs adresses. On va pas C'est pas un conseil financier. Exactement. un conseil financier. Mais on est au début. Et là, on est capable de flexer encore plus. De dire que hey, moi, j'ai 26 terrains dans Sandbox. C'est là que Puis tu peux c'est tout vraiment vérifiable. voir aussi, justement, si c'est... Tu peux séparer le vrai du faux. Tu sais, en ce moment, on voit beaucoup de gens flexer avec des Lambo, mais tu loues une Lambo pour une journée, c'est 1000 balles. OK? Ça te prend un gros dépôt, mais c'est 1000 balles. C'est 1000 piastres. Tu comprends? Fait que c'est facile de flexer avec une Lambo ou te mettre devant un mansion avec une Lambo qui n'est pas la tienne juste parce que tu passes dans la rue. Tu fais comme, OK, prends une photo rapidement. Oh, prends une photo, puis là, tu l'utilises comme pub. Parce que j'ai vu des publicités passer, puis c'est quand même drôle parce que tu voyais la personne devant la Lamborghini promouvoir ses services puis tout, mais tu vois qu'elle est tellement loin de la Lambo que finalement, tu te rends juste compte qu'elle a pris une photo. Clairement. C'est écrit dans le ciel parce que si c'est ta Lambo, en réalité, tu vas t'asseoir sur le capot. Tu vas pas prendre une photo 8 pieds loin de la Lambo. Là. Fait qu'au moins, comme tu dis, avec les smart contracts puis tout, ben, tu es capable de voir vraiment tout ce que la personne possède réellement. Ça fait une grosse différence. Là. Mais ça va être de plus en plus... ça va arriver de plus en plus. En gros, pour finir sur ce point-là, c'est clair que l'immobilier et la crypto, il va y avoir une infinité de choses à faire, autant physiquement que virtuellement, et même les deux ensemble. Ouais. Moi, honnêtement, je serais un promoteur immobilier pour de l'immobilier de luxe, comme qui vendent les maisons comme à 110 millions et tout ça. C'est sûr que toutes les maisons de luxe, ta maison, elle vaut 50 millions et plus, on la met dans Sandbox. T'as l'argent d'acheter un terrain, on la met dans Sandbox. Let's go, on la met dans Decentraland. Et je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus arriver. Parce que là, moi, honnêtement, ça m'a vraiment fait comme, OK, ça va commencer. Oui, toutes les clairement. grosses maisons de luxe, vous allez voir, une après l'autre, ils vont commencer à le faire. Tu vas avoir ta maison dans le virtuel et dans le physique en même temps, et puis ainsi de suite. Puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'il y a même des choses qu'on pense sûrement même pas maintenant. 100%. C'est sûr qu'on n'y pense pas. En fait. 100%. C'est comme... Tu peux acheter ta maison, disons, tu achètes une maison à 500 000, tu peux l'acheter d'un coup avec ta crypto, mais on va s'en aller où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher du financement avec des banques, puis tout, payer en crypto. C'est les possibilités. Payer en crypto dans le monde réel. Ouais, éventuellement, exactement. ça va s'en venir. Payer avec ton NFT une maison dans le monde réel. Regardez, il y a certaines personnes qui sont en train de te donner du collatéral, du Bitcoin, de l'Ethereum, du collatéral. Pour exemple, si tu as un Bored App ou Yacht Club. ou un CryptoPunk. Et là, il y a littéralement même des grosses compagnies là, qui sont en train de dire, OK, mais tu peux mettre ton CryptoPunk, on voit que d'après nous, il vaut présentement 100 millions et on va te passer 50 millions en liquidité. Ouais. Mais essaye d'aller avec ta peinture de monnaie acheter une maison. Tu peux pas, tu es obligé de la vendre. Ça veut pas dire que ta peinture de monnaie vaut rien, bien au contraire. Ouais. Mais tu es obligé de la vendre. Mais là, tu peux avoir ton NFT et tu pourrais mettre ton NFT comme collatéral pour avoir une maison physique. Fait que là, avec un NFT collatéral, tu es en train d'avoir une maison physique. Non, mais avec 50 millions, tu peux avoir plus qu'une maison physique. Tu peux avoir beaucoup. Tu peux utiliser ces maisons-là ou tes buildings, les louer, faire de l'argent. Le monde du DeFi, c'est ça. Tu peux déjà le faire avec des cryptos. Donc, tu peux déjà le faire avec des cryptos. Donc, exemple, que tu as 100 000, mais ils peuvent te prêter jusqu'à 50 000 de ratio pré-valeur. Donc, 50% de ratio pré-valeur. Puis ils donnent un stablecoin, ça, c'est pas un problème, là? Donc, après ça, là, tu peux acheter de l'immobilier réel. Donc, c'est ou de l'immobilier dans le Metaverse. Dans le même principe. Donc là, tu viens de te libérer 50 000 parce que tu as 100 000. Puis il faut comprendre qu'au fur et à mesure que ton 100 000 de crypto monte dans le temps, ton ratio pré-valeur diminue. Donc tu peux emprunter plus pour acheter plus d'immeubles ou plus de terrain. Moi, je capote de un sur le DeFi. C'est mon... De pouvoir emprunter comme ça, pas de code de crédit, pas rien, rembourser en un clic de souris. Moi, je trouve ça incroyable. Stacking. Pas besoin de passer par 38 000 de documentation à la banque, 3-4 rendez-vous. Tu peux être en train de faire des 20% sur du stablecoin. Ouais. Sur un stablecoin. C'est comme si ton compte épargne te donnait du 20%. C'est ça. T'es chanceux quand t'es à 1% ici. Ouais, mais il y a 3 choses que moi, je pense qu'il faut regarder. C'est les contrats, tous les gros projets de contrats intelligents. Puisque t'enlèves Ethereum, BNB et Solana, il y en a presque plus déjà de projets. Alors, il faut que tu regardes déjà les gros. Luna. Donc, contrats intelligents. Ensuite, qu'est-ce qui fait bouger l'argent dans ces contrats intelligents? DeFi. Clairement. Le DeFi. Et après ça, c'est quoi qui est le futur?
métaverse. Je veux dire, honnêtement, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu fais juste regarder les gros contrats intelligents, les DeFi de ces contrats intelligents-là pour que l'argent circule. Et ensuite, ben, c'est quoi le futur? Et c'est clairement les métaverses. Les métaverses, c'est pas juste les réseaux sociaux. Comme oui, on parle du Web 3.0, mais moi, je trouve que les métaverses, c'est les futurs réseaux sociaux et futur Internet. C'est comme... Ouais, oui, il y a le Web 3.0 et puis les métaverses sont bâtis sur le Web 3.0. Mais je veux dire, en termes social, le prochain Internet, c'est les métaverses. Mm-hmm. Donc, clairement. Voilà. Et aussi, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que présentement, le monde de la crypto n'est pas régulé. Mm-hmm. Et nous, on est des petits, infiniment petits investisseurs. Et tous les projets de ce monde, on investit, c'est le fun, il y a des bons fondamentaux, c'est excellent. Mais la journée qu'il va y avoir une régulation, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, on veut que la crypto reste décentralisée et ci et ça. Mais il va y avoir une partie qui va être centralisée, qui va être régulée. C'est cette partie-là que les grosses poches vont venir investir. Et présentement, on est à quoi? Le gold, on est à 10 trillions en market cap, je pense. Ouais, je pense. Pas loin? Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a 10 trillions? Ils sont, Ah oui, pour le gold, on est proche de là. Ouais. Fais juste enlever 1 trillion. C'est rien. C'est absolument rien, 1 trillion. Rajoute-le dans la crypto, on vient de jumper de 25% de market cap. Ouais. Puis de toute façon, les gens comprennent pas l'or. Mais je vais pas rentrer là-dedans. Non. Mais les gens comprennent pas l'or. Ils comprennent pas l'argent, ils comprennent pas l'or, mais là, je rentre pas là-dedans, c'est un autre sujet. Ouais. C'est ça, c'est vraiment un autre sujet, mais c'est juste que les gens ils comprennent que les grosses poches ne sont pas rentrées encore. Non, exact. Comme Clairement. on disait au début. Les grosses poches ne peuvent pas investir au nom de leur compagnie. Ils investissent à leur propre nom. Mais ils ne gardent pas d'argent à leur propre nom. Comme on a dit, j'invite n'importe qui à aller faire le calcul. Regardez les 100 plus grosses compagnies, 5% de leur coffre. Et ils mettent ça juste dans le Bitcoin. Bitcoin va à 550 000. Mm-hmm. C'est un truc de fou, là. Mais bon. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ça. Voilà. Super. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Ben, Yes. on pourrait se rendre encore plus loin, mais disons que pour une première partie d'immobilier, crypto, Metaverse, je crois que c'était bien. Très Mathieu, nice. merci Super. d'être venu. Ben, merci. C'était super Merci cool beaucoup pour l'invitation. de t'avoir. On pourra en refaire un autre éventuellement. Puis, Ouais. Puis les gens peuvent aussi regarder ton podcast. Hein, tu vas le faire maintenant avec Ouais, ben dans le Café fond, Crypto. ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un podcast le mercredi qui s'appelle Café Crypto. On va peut-être même changer le nom à Café Scotch Crypto parce que l'autre Mathieu avec qui je le fais, il est en Asie, puis moi je suis au Québec, donc on est à 12 heures de différence. les fameux 12 Puis heures de c'est ça, décalage. on fait juste parler un peu comme vous, des news, des projets, du fondamental. Puis c'est comment on est capable de se retrouver dans ce monde très complexe qui est le monde de la crypto. Ouais, Puis 100%. yes. Ben, merci d'être venu. Super. Puis, Merci. Guys, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Learn and earn. Crypto Podcast. Yes. On se voit à la prochaine, JP. Ouais. Puis à bientôt.